Bonjour Capucine, je sens dans ta position un petit peu de stress ou d'inquiétude. Voilà, on dit que tout ce qu'on a dans la tête va dans son corps et c'est le corps qui parle au cheval puisque c'est le corps qui touche le cheval. Tu ne te jettes pas du tout en avant, ce qui est une très bonne chose, mais par contre tu te jettes un peu trop en arrière. Et donc sur un cheval de à peu près 500 kilos lancé au galop, on ne peut pas aller contre la marche avant. Comme on dit, il faut être deux pour tirer. Je sais que c'est facile à dire, mais pas facile à faire. Mais plus tu te jettes en arrière, plus tu vas être contre la marche avant, et ce qui va engendrer un petit peu des problèmes à un moment, surtout des problèmes de rigidité et de contrôle. Là, tu es beaucoup trop forte avec ta reine intérieure. Il faut toujours tourner en regardant où tu vas et avec la reine extérieure. Toujours contrôler l'épaule extérieure, on ne le répétera jamais assez. Là, on voit que tu te jettes en arrière. Donc, tu te mets trop en arrière par rapport au cheval pour avoir du contrôle, mais tu regarderas, au moment où tu te jettes en arrière, tu pousses avec tes fesses dans la selle. Donc tu donnes deux indications contradictoires. D'un côté, n'y va pas avec le haut du corps, et avec le bas du corps, vas-y, on y va. Donc il faut faire attention à tous ces gestes parasites qu'on fait à cheval sans s'en rendre compte. Il faut être cohérent et essayer d'en faire le moins possible, le mieux possible. Donc voilà, fais attention de tenir toujours sur tes pieds, c'est le plus important. Demande-toi, quand je suis à cheval, est-ce que si j'étais à pied, je partirais en avant ou en arrière? Et toi, si tu étais à pied, tu tomberais en arrière. Toujours les pieds sous les fesses, tenir sur ses pieds sans s'accrocher sur la bouche. Euh, et aussi, très important, détends-toi, respire, parce que les cavaliers qui sont un petit peu au-dessus des chevaux, au-dessus de leurs étriers, ont le cou un peu rentré dans les épaules, les jambes un peu remontées, et c'est aussi pour ça que tu perds ton étrier. On descend dans son cheval, on reste bien sûr tonique et tendu, mais il faut garder un peu plus de souplesse. Donc monte avec le sourire.